Le projet de conservation de la région de la biosphère de Charlevoix découle d'un accord de contribution avec le ministère Environnement Changement climatique Canada. Donc, c'est les 19 régions de biosphère à travers le pays qui ont reçu des fonds pour essayer d'augmenter la superficie d'aires protégées dans chacun de leurs territoires d'action respectifs. Le projet de conservation est décliné en 3 volets. Le volet 1, qui concerne le littoral, va se concentrer sur 3 territoires qui sont caractérisés par la présence d'écosystèmes côtiers, humides et hydriques de grande valeur écologique. Donc, je pense entre autres au Centre écologique de Port-au-Saumon. Le Centre écologique de Port-au-Saumon, c'est un organisme qui a pour mission d'éduquer et de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement, puis juste au respect de l'environnement. On reçoit les jeunes en camp de vacances, en classe nature, puis on est aussi un territoire protégé à statut volontaire. L'organisme fait partie du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, puis on est aussi une des aires centrales de la biosphère de Charlevoix. Le volet 1, concernant le littoral, est décliné en 3 activités. La première activité, c'est la caractérisation de ces territoires-là. Dans le cas du Centre écologique de Port-au-Saumon, c'est des employés, des stagiaires qui ont été engagés, qui ont permis de caractériser le territoire. Depuis 2 ans, on est partenaire avec la biosphère de Charlevoix. Ils ont financé 2 étudiants qui ont fait leur stage de maîtrise, des étudiants de l'INRS. Il y en a un qui a travaillé sur la caractérisation de notre tourbière, puis il y en a un qui a travaillé sur la caractérisation de notre étang. Donc, l'activité numéro 2, ça va être la conservation. Donc, ça va être la mise en place d'aménagements ou d'infrastructures qui vont permettre de protéger les habitats, de restaurer des habitats et d'essayer d'éviter l'impact de l'achalandage touristique ou du piétinement par la population en général. En étant un milieu naturel de conservation volontaire, le Centre écologique de Port-au-Saumon est déjà une aire protégée à proprement parler, là, reconnue par le ministère. Donc, ça limite déjà les activités qui vont avoir lieu. La mise en place d'activités de conservation peut être, par exemple, d'accompagner les visiteurs lors des visites. C'est vraiment des visites guidées là, qui vont être faites pour découvrir le territoire, pour circuler dans leurs sentiers. La troisième, c'est l'évaluation. Donc, ça va être la mise en place d'indicateurs de suivi qui vont permettre d'évaluer si les aménagements qui ont été effectués permettent une restauration, une amélioration ou un maintien de la biodiversité. Donc, le programme de suivi des indicateurs environnementaux a pour objectif de suivre l'état de santé des milieux naturels au Centre écologique de Port-au-Saumon, et ça dans le but de maintenir la conservation des milieux naturels et aussi de pouvoir agir lorsque des situations problématiques sont détectées. Le programme de suivi des indicateurs environnementaux est aussi effectué dans les autres aires centrales de la réserve de biosphère de Charlevoix. Donc, de mettre en place ce programme-ci au Centre écologique de Port-au-Saumon va permettre de combler un manque qu'il y avait au niveau des différentes aires centrales, puis d'approfondir nos connaissances sur l'état de santé général des aires centrales. Donc, il y a différents indicateurs environnementaux qui vont être mis en place, comme par exemple de suivre l'état de santé du ruisseau Marguerite. Je suis responsable de la caractérisation du ruisseau Marguerite, notamment par le suivi des paramètres physico-chimiques et des macro-invertébrés benthiques. On regarde principalement le chlore, le pH de l'eau, le niveau d'oxygène qu'il y a dans l'eau, ainsi que la conductivité. On caractérise les rives du ruisseau par la présence d'arbres, de roches, le sol, le type de sol, les activités anthropiques qui se trouvent autour. Les macro-invertébrés benthiques, c'est un super bio-indicateur de la qualité d'un cours d'eau. Ils ont besoin d'une bonne qualité d'eau pour vivre, fait que plus on en a, puis plus il y a certains types de macro-invertébrés qu'on va retrouver qui vont nous indiquer la qualité. Même chose pour les paramètres physico-chimiques. On veut pas un eau avec plein de chlore, un eau avec un pH extrêmement élevé, fait qu'on recherche un milieu stable.
On a des résultats très prometteurs. On retrouve vraiment beaucoup d'espèces de biodiversité dans notre cours d'eau. Puis les paramètres physico-chimiques sont on top. On ne pourrait pas avoir une plus belle qualité d'eau, je pense. Et aussi un suivi des oiseaux marins qui va permettre de voir l'état de santé global selon la fréquentation des oiseaux du secteur. Je suis responsable de suivre l'indicateur des oiseaux côtiers. Donc moi, mon protocole se déroule une fois par semaine où je fais un suivi exhaustif du nombre d'oiseaux côtiers présents sur le site dans l'objectif de créer une des premières bases de données de suivi des oiseaux, principalement aussi afin de suivre les populations de garrots d'Islande qui se retrouvent dans la région, qui est une espèce d'oiseau à statut particulier. Il va y avoir aussi un suivi de la pollution lumineuse, de la densité des infrastructures dans les milieux naturels, de la fragmentation du territoire, l'utilisation des terres en zone périphérique pour voir l'impact que ça a sur les milieux naturels du centre écologique de Port-au-Saumon. Il va y avoir un suivi des milieux pseudo-alpins avec le recouvrement de la végétation et l'emprise des sentiers. Donc, le programme va se poursuivre au fil des années, va permettre de voir l'évolution des différents indicateurs. Une des choses qui est vraiment chouette avec notre partenariat avec la biosphère, c'est que ça répond à nos deux missions. Dans le cas de la biosphère, ils récoltent des données pour caractériser leurs aires protégées. Puis dans notre cas, c'est vraiment l'émerveillement chez les jeunes, l'initiation à la science et le fait de découvrir la nature. Mon suivi en fait se fait avec justement les jeunes. Donc chacun de mes suivis se fait avec un groupe de jeunes qui m'accompagnent durant mes différentes sorties pour mes inventaires. Et les jeunes en fait sont comme des apprentis technologues. Ils suivent exactement le même protocole que moi, mais moi je supervise la prise de données et les informations qui sont prises. Surtout, ce que je trouve intéressant, c'est l'émerveillement scientifique au niveau des jeunes, parce que eux, l'eau pour eux, c'est les poissons, c'est les écrevisses, mais quand ils arrivent et qu'ils se rendent compte qu'il y a autant d'insectes qui passent une partie de leur vie dans l'eau, voir une larve de donate, une libellule, pour eux, c'est hyper impressionnant, ça peut être super gros, puis c'est pas quelque chose qu'ils vont nécessairement voir dans la vie de tous les jours.